Tu as déjà eu l'impression que les gens te prennent de haut? Qu'on ne t'écoute pas, qu'on t'ignore, ou pire, qu'on profite de toi? Si c'est le cas, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que tu vas découvrir cette habitude qui détruit ton respect aux yeux des autres et surtout, comment t'en débarrasser pour qu'on te prenne enfin au sérieux. Je me souviens d'un ami qui était toujours disponible pour tout le monde. Il disait oui à tout, s'excusait pour un rien, et essayait d'être gentil avec tout le monde. Résultat, personne ne le respectait. On annulait ses plans à la dernière minute, on ne prenait pas ses paroles au sérieux, et il était toujours celui qui devait s'adapter aux autres. Jusqu'au jour où il a compris ses erreurs, et en a corrigé quelques-unes. Quelques mois plus tard, c'était plus la même personne. Il parlait avec assurance, il posait ses limites, et bizarrement, tout le monde le respectait davantage. Qu'est-ce qui avait changé? C'est ce qu'on va voir ensemble maintenant. Voici cette habitude toxique qui font que les gens ne te respectent pas, et surtout, comment les corriger pour que ça ne t'arrive plus jamais. Ne pas tenir ses promesses. Le respect commence par la fiabilité. Si tu promets quelque chose et que tu ne le fais pas, les gens vont vite arrêter de te prendre au sérieux. Imagine que quelqu'un te dise toujours « Je vais t'aider avec ça », puis ne le fait jamais. À force, tu ne croiras plus en ses paroles. Ce qui est dangereux, c'est que cela peut arriver sans qu'on s'en rende compte. Dire « je vais te rappeler »,« je vais être à l'heure » ou encore « je vais finir ce projet à temps », mais ensuite ne pas le faire. Cela envoie un message clair aux autres. Ce que je dis n'a pas de valeur. Les gens commencent alors à douter de ton engagement, de ta parole, et petit à petit, ils te mettent de côté dans les discussions importantes ou les décisions majeures. Si tu veux que les autres te respectent, tu dois faire ce que tu dis. La solution est simple, arrête de faire des promesses à la légère. Avant de t'engager, réfléchis. Peux-tu vraiment tenir cette promesse? Si oui, alors fais-le sans faute. Sinon, sois honnête et dis clairement, je ne peux pas m'engager là-dessus. Et si, pour une raison quelconque, tu ne peux pas tenir une promesse, communique-le rapidement et propose une alternative. Un simple message pour prévenir d'un retard ou d'un changement de plan montre que tu prends tes engagements au sérieux. Finalement, sois une personne dont la parole a du poids. Plus tu seras fiable, plus les gens t'accorderont du respect et de la confiance. Touche 2. S'excuser tout le temps. S'excuser trop souvent, surtout quand ce n'est pas nécessaire, te fait perdre du respect aux yeux des autres. Bien sûr, reconnaître ses erreurs est une qualité importante, mais quand tu t'excuses pour tout et n'importe quoi, tu donnes l'impression d'être soumis et de toujours chercher l'approbation des autres. Par exemple, dire « désolé de vous déranger » avant même d'avoir posé une question ou « je suis désolé d'exister » en plaisantant envoie un message inconscient. Tu mets les autres au-dessus de toi, tu minimises ta propre valeur. Résultat, les gens te respectent moins parce qu'ils sentent que tu n'as pas confiance en toi. La clé ici, c'est d'arrêter de t'excuser inutilement et de remplacer les excuses par des affirmations positives. Au lieu de dire « désolé d'être en retard », dis « merci de m'avoir attendu ». Plutôt que « désolé de poser une question », dis « j'ai une question importante à poser ». Cela montre que tu assumes ce que tu fais et que tu ne ressens pas le besoin de te justifier en permanence. Bien sûr, il y a des moments où s'excuser est nécessaire, mais dans ces cas-là, fais-le de manière concise et responsable, sans te rabaisser. Dis simplement « je reconnais mon erreur, je vais faire en sorte que ça ne se reproduise plus ». En appliquant cette technique, tu verras que les gens te percevront différemment, non plus comme quelqu'un d'effacé et d'incertain, mais comme une personne affirmée et digne de respect. Touche 3. Ne pas fixer de limites. L'une des plus grandes raisons pour lesquelles les gens ne te respectent pas, c'est parce que tu ne poses aucune limite. Si tu acceptes tout ce qu'on te demande sans jamais dire non, les autres vont s'habituer à te traiter comme une option et non comme une priorité. Imagine un collègue qui te demande tout le temps de l'aide pour son travail alors que tu es débordé, ou un ami qui annule vos plans au dernier moment sans jamais s'excuser. Si tu ne dis rien, ils continueront, parce que les gens testent toujours jusqu'où ils peuvent aller avec toi. À partir du moment où tu tolères un manque de respect, tu le normalises. La clé ici, c'est d'apprendre à dire non de façon ferme et claire. Si quelqu'un te demande un service que tu ne veux pas rendre, tu peux dire « Je suis désolé, mais je ne peux pas cette fois ». Si un ami annule au dernier moment, tu peux lui répondre « D'accord, mais la prochaine fois, j'aimerais que tu me préviennes plus tôt ». Ce n'est pas être méchant ou égoïste, c'est se respecter soi-même. Pose des limites et applique-les systématiquement. Si quelqu'un ne respecte pas tes règles, fais-lui comprendre calmement mais fermement. Plus tu imposeras tes propres standards, plus les autres s'y adapteront et te respecteront.
Touche 4. Parler trop et écouter peu. Les gens qui parlent trop sans écouter finissent souvent par ne plus être pris au sérieux. Pourquoi? Parce qu'ils ne laissent pas de place aux autres dans la conversation. Imagine quelqu'un qui monopolise toujours la discussion, qui coupe la parole et qui ramène tout à lui. À force, les autres n'ont plus envie d'échanger avec cette personne. Le respect, c'est aussi savoir écouter. Une étude a montré que les personnes qui écoutent activement sont perçues comme plus intelligentes et plus charismatiques. Pourquoi? Parce que les autres aiment se sentir entendus et compris. Si tu veux que les gens te respectent, commence par écouter réellement ce qu'ils disent. Pose des questions, montre de l'intérêt, reformule leurs propos pour leur prouver que tu les as bien compris. Par exemple, au lieu d'enchaîner directement avec ton opinion, dis « Si je comprends bien, tu veux dire que… » ou « Ça doit être difficile, comment tu as géré ça ?» Cela montre que tu es attentif et que tu respectes leurs paroles. Et surtout, évite d'interrompre. La règle d'or, écoute 2 fois plus que tu ne parles. Tu verras que plus tu donneras de l'importance aux autres dans la conversation, plus ils auront envie de t'écouter en retour et de te respecter. Touche 5. Être trop gentil, people pleaser. Être gentil, c'est une qualité, mais être trop gentil peut être un gros problème. Si tu cherches constamment à plaire aux autres en disant toujours oui, en évitant les conflits et en mettant les besoins des autres avant les tiens, tu envoies un message inconscient. Mon opinion et mes besoins sont moins importants que les vôtres. Résultat, les gens finissent par te considérer comme un simple outil et non comme une personne à part entière. Ils prennent sans jamais rien donner en retour, et toi, tu te retrouves à accumuler frustration et fatigue. La clé pour éviter ça, c'est de mettre des limites claires et de cesser de chercher l'approbation des autres. Apprends à dire non sans culpabiliser. Rappelle-toi, dire non à quelque chose, c'est dire oui à toi-même. Lorsque quelqu'un profite de toi, pose-toi cette question. Si la situation était inversée, est-ce que cette personne ferait la même chose pour moi? Si la réponse est non, alors arrête de te sacrifier. Touche 6. Manquer de confiance en soi. Le respect que les autres ont pour toi commence par le respect que tu as pour toi-même. Si tu manques de confiance en toi, cela se reflète dans ta posture, ton ton de voix et ton langage corporel. Les gens perçoivent rapidement si tu hésites, si tu cherches constamment leur validation ou si tu doutes de toi-même. Imagine une personne qui parle avec une voix tremblante, qui évite le regard des autres et qui hésite avant de donner son avis. Son manque d'assurance fait qu'on ne la prend pas au sérieux. Pire encore, certaines personnes peuvent profiter de cette faiblesse pour la manipuler ou la traiter avec condescendance. La confiance en soi n'est pas quelque chose d'inné, mais elle se construit avec le temps et les bonnes habitudes. La première étape est de travailler sur ton langage corporel. Tiens-toi droit, garde les épaules ouvertes et le regard bien en face de ton interlocuteur. Évite de croiser les bras ou de regarder tes pieds lorsque tu parles. Ensuite, travaille sur ta voix. Parle d'un ton clair, sans trop d'hésitation, et avec un rythme maîtrisé. Un autre point clé est de t'entraîner à exprimer tes opinions sans crainte. Si tu as une idée, ose la partager sans chercher constamment l'approbation des autres. Commence par des petites choses, donner ton avis sur un film, exprimer tes préférences au restaurant, refuser poliment une demande qui ne te convient pas. Petit à petit, tu prendras l'habitude de t'affirmer. Enfin, développe une mentalité de croissance. Considère que chaque difficulté est une opportunité d'apprendre et de progresser. Plus tu développeras ta confiance, plus les autres te respecteront naturellement. N'oublie jamais que les gens traitent souvent les autres comme ils se traitent eux-mêmes. Alors, commence par croire en toi et les autres suivront. Touche 7. Accepter le manque de respect. L'une des principales raisons pour lesquelles certaines personnes ne sont pas respectées, c'est parce qu'elles tolèrent trop de choses. Quand quelqu'un te parle mal, te rabaisse ou te manque de respect et que tu ne dis rien, tu lui envoies un message. C'est normal de me traiter comme ça. Et plus tu acceptes ces comportements, plus ils se répètent. Imagine que quelqu'un te coupe la parole systématiquement, qu'il plaisante sur toi de manière blessante, ou qu'il ignore tes demandes. Si tu laisses passer ça sans réagir, cette personne continuera à agir ainsi, et d'autres suivront. Le respect se gagne en posant des limites claires. Si quelqu'un dépasse la ligne, fais-lui comprendre immédiatement, sans agressivité mais avec fermeté. Par exemple, si une personne te coupe la parole constamment, tu peux lui dire « Attends, laisse-moi finir ce que je dis ». Si quelqu'un te parle d'un ton condescendant, regarde-le droit dans les yeux et dis calmement « Je n'aime pas la façon dont tu me parles, j'aimerais qu'on échange avec plus de respect ». La clé ici, c'est de ne jamais réagir avec émotion. Garde ton calme et montre que tu as conscience de ta valeur. Si la personne insiste, mets des distances,
Le respect ne s'exige pas, il se cultive. En choisissant de ne plus tolérer le manque de respect, tu envoies un message fort aux autres. Je sais ce que je vaux, et je ne me laisse pas marcher dessus. Et crois-moi, les gens respecteront naturellement quelqu'un qui sait se faire respecter. Le respect ne se demande pas, il se mérite. Il ne dépend pas de ta richesse, de ton apparence ou de ton statut social, mais de la façon dont tu te comportes avec toi-même et avec les autres. Si les gens ne te respectent pas aujourd'hui, ce n'est pas une fatalité. Ce sont souvent des habitudes inconscientes qui envoient aux autres le message que ton opinion, ton temps et ta valeur sont secondaires. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux changer ça dès maintenant. Commence par prendre conscience de tes comportements. Tiens tes promesses, affirme-toi, arrête de t'excuser à tout bout de champ et fixe des limites claires. Ensuite, développe ton attitude de leader, écoute les autres avec attention, parle avec confiance, adopte une posture assurée et ne tolère plus jamais le manque de respect. Rappelle-toi que le respect est un échange mutuel. Traite les autres avec considération, mais exige la même chose en retour. Bien sûr, ces changements ne se feront pas du jour au lendemain. Mais chaque petit pas compte. Chaque fois que tu t'affirmes, que tu refuses une situation qui ne te convient pas ou que tu fais preuve de confiance en toi, tu envoies un message fort. Je mérite le respect. Et crois-moi, les autres vont rapidement le sentir et s'adapter à ton énergie. Si tu veux que le monde te prenne au sérieux, commence par te prendre au sérieux toi-même. Applique ces conseils, et tu verras comment les relations autour de toi vont évoluer. Le respect commence par toi, et il changera tout dans ta vie. Alors, prêt à devenir une personne que l'on respecte ?